Lorsque vous voulez utiliser Kotlin pour générer du JavaScript, en fait, un environnement comme IntelliJ vous offre plusieurs types de projets. Alors, ces types de projets vont se distinguer par les différents fichiers qui sont générés automatiquement par l'environnement pour que vous puissiez exécuter votre JavaScript résultant dans Node.js ou un navigateur. Donc, nous allons passer tout simplement en revue ces deux types de projets. Alors, Kotlin.js pour le navigateur vous génère simplement la traduction de votre Kotlin en JavaScript. Par contre, la version Node.js vous génère un ensemble de fichiers complémentaires et en particulier tous les fichiers de configuration qui permettra donc à Node.js de récupérer les modules dont vous avez besoin pour exécuter votre application. Donc quand vous commencez à créer votre projet sous IntelliJ, donc File New Project. Ici, je vais prendre Gradle Kotlin.js pour navigateur. Next. Je vais lui donner un nom intelligent. Et charger donc ce projet. Donc là, il faut un certain temps de chargement apparemment. Donc je vais couper la vidéo jusqu'au moment où tout est chargé. Lorsque tout est chargé, vous pouvez donc avoir, comme moi, ici une petite erreur. Je vais enlever dans le fichier build.gradle donc la référence à cet ID Java et faire un build du project. Lorsque le projet est chargé, les scripts Gradle sont exécutés, je peux examiner ce que contient mon projet. Alors c'est un projet Gradle, hein, donc effectivement je retrouve les fichiers de configuration Gradle habituels avec les bibliothèques qui sont importées pour l'implémentation. Donc sans surprise on retrouve la bibliothèque standard Kotlin pour JavaScript, mais vous avez aussi les bibliothèques qui sont prévues pour les tests et les tests instrumentés, les tests d'implémentation, donc liés à la plateforme. Vous remarquerez ici le paramétrage de la cible qui est donc la cible navigateur. Alors ce qui va distinguer du point de vue du paramétrage le projet à destination du navigateur et le projet à destination de Node.js, c'est tout simplement cet aspect-là. Ensuite, ici dans le source set src, il m'a préparé dans un main un fichier main.kt qui, sans surprise, contient l'habituel hello world. Vous remarquerez qu'ici, j'utilise des éléments qui sont spécifiques effectivement à l'aspect Kotlin.js, qui en l'occurrence ici, j'écris dans le document. Votre Kotlin doit bien entendu être un peu dépendant de la plateforme cible. Vous ne pouvez pas utiliser toutes les briques, toutes les bibliothèques que vous utilisez par ailleurs dans le monde Java, par exemple dans les JVM, et vous pouvez au contraire utiliser des éléments qui ne sont disponibles que dans le contexte JS. Certaines bibliothèques sont disponibles dans plusieurs environnements différents. On vous dira donc quelles sont les références qu'il faut utiliser pour Kotlin JVM, pour Kotlin JS, etc. Et certaines bibliothèques ne sont absolument pas disponibles, par exemple dans le contexte JavaScript. Donc ici, je n'ai plus qu'à générer mon JavaScript et intégrer donc ces scripts dans des pages HTML par exemple. Si je crée un projet Node.js, donc encore une fois Gradle, ici Kotlin.js for Node.js, donc je vais lui donner un nom intelligent, Kotlin.js Node. Je vais retrouver en fait sans doute la même erreur initiale. Je vais fixer donc ici Windows Defender, toujours pareil pour qu'il n'interfère pas avec ma génération de code. Donc je retrouve effectivement le même problème que tout à l'heure dans le projet. J'enlève cette ligne là et je vais venir construire le projet. Ok. Build successful. Je regarde comment est organisé mon projet. Ici donc au niveau du build, je retrouve donc la notion de
package.json, ce fichier qui va vous permettre de définir l'ensemble des modules que Node va charger au besoin. Dans le répertoire JS ici, je retrouve bien l'ensemble des modules de Node.js ainsi que le fichier package.json qui décrit donc l'ensemble des importations qu'il est nécessaire de réaliser pour pouvoir exécuter votre exemple de code. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons montré l'utilisation d'IntelliJ pour générer du JS à partir du Kotlin. Alors après ce JS, ce JavaScript, vous allez l'exécuter dans un contexte navigateur simple en utilisant directement le fichier JS généré et les bibliothèques nécessaires donc à Kotlin pour accéder aux éléments essentiels du langage. Après, si vous travaillez dans un autre contexte comme par exemple Node.js, vous avez besoin d'un paramétrage qui est en fait juste pré-généré par IntelliJ. Bien entendu, vous pourriez aussi vouloir paramétrer la totalité du projet à la main.